Victoria étudia pensivement les brochures colorées de l'agence de voyage qui se trouvait devant elle sur la table. Kirill rentra tard le soir, épuisé après une longue journée de travail. En voyant l'expression concentrée sur son visage, il ne put s'empêcher de sourire. « Que avons-nous ici » demanda-t-il en retirant son manteau et en s'approchant. « Et Kirill, je pensais » commença TL, une légère note d'inquiétude dans la voix. « J'ai acheté un voyage en Turquie pour ma mère. Elle n'est jamais sortie du pays, alors nous allons voyager ensemble. Tu es toujours occupé de toute façon. » Kirill s'arrêta un instant, traitant ce qu'il venait d'entendre. Il ressentit une légère surprise. Victoria prenait rarement ce genre de décision. « Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt » demanda-t-il prudemment, essayant de ne pas montrer sa perplexité. Elle baissa les yeux, comme si elle réfléchissait à la réponse, puis le regarda avec une expression légèrement triste. « Je voulais juste lui faire une surprise » dit doucement Victoria. « Tu sais, elle a passé presque toute sa vie à la campagne. C'est mon cadeau pour elle, et, eh bien, c'est important pour moi. » Kirill soupira, comprenant que discuter ne servirait à rien. La mère de Victoria, Nadezhda Pavlovna, avait mené une vie simple, sans quasiment aucune opportunité de voyager. L'idée de lui offrir ce voyage semblait juste. « D'accord, je ne suis pas contre. Mais la prochaine fois, discutons en ensemble, d'accord » dit-il avec un sourire doux. Victoria sourit immédiatement et le prit dans ses bras. « Bien sûr, mon chéri. Je promets que je ne ferai plus ça. » Kirill se sentit satisfait que la conversation se termine ainsi, de manière pacifique. Ces 9 derniers mois, sa vie avait commencé à s'améliorer. Après des années de travail comme ingénieur avec un salaire modeste, il avait enfin décidé d'ouvrir sa propre entreprise d'installation de systèmes de chauffage et de ventilation. L'entreprise commençait à générer de bons profits, et lui et Victoria pensaient déjà à acheter leur propre appartement pour quitter la location où ils vivaient depuis 4 ans. Récemment, il avait même acheté une voiture d'occasion mais en bon état. Tout semblait se diriger vers un nouveau chapitre de leur vie. Victoria commença à faire les valises pour le voyage. Son sourire était sincère, mais Kirill eut l'impression qu'il y avait quelque chose de caché derrière. Quelques jours plus tard, Victoria monta dans un taxi pour aller chercher sa mère et se rendre à l'aéroport. Kirill sortit pour lui dire au revoir, lui sourit et lui fit un signe de la main. 2 semaines plus tard, Victoria revint de ses vacances. Son bronzage doré accentuait sa beauté naturelle, et ses yeux brillaient de joie. Elle sortit du taxi avec un sourire léger, portant une valise, et aperçut immédiatement Kirill à l'entrée de l'immeuble. « Salut !» s'écria-t-elle en lui faisant signe. Kirill s'approcha de la voiture, prit sa valise en silence et, sans la regarder, fit un signe de la tête. Son visage était sérieux, et ses gestes étaient froids. Victoria comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Comment tu vas ?»« Tout va bien » demanda-t-elle prudemment, essayant de paraître détendue. « Oui, je suis juste fatigué » répondit-il sans la regarder, marchant vers la porte. Victoria resta paralysée un instant, surprise par sa froideur. D'habitude, il la recevait avec un sourire, mais maintenant il semblait distant. Elle le suivit rapidement dans l'appartement, essayant de garder sa confiance. « Bien sûr, il est fatigué » pensa-t-elle, essayant de se convaincre. « Il a beaucoup travaillé pendant que j'étais parti. »« C'est bon, va te reposer. »« Je vais défaire les valises » dit-elle doucement en enlevant ses chaussures. Kirill hocha la tête et alla dans la chambre. Victoria resta seule dans le couloir. Son cœur battait plus vite, et elle respira profondément, essayant de se calmer. « Il ne sait rien. C'est juste de la fatigue » se disait-elle, essayant de se convaincre que tout était sous contrôle. Cependant, elle ne savait pas que Kirill, une semaine avant son retour, était allé sans prévenir dans le village où ses parents vivaient. Il avait dit qu'il voulait rendre visite à son beau-père et avait rapporté des provisions de la ville. Le père de Victoria, astucieusement, avait réussi à tromper Kirill, tandis que Nadezhda se cachait chez un voisin. Les 10 premiers jours après le retour de Victoria furent étranges. Kirill rentrait tard, dînait en silence et ne posait aucune question. Parfois, elle le surprenait à regarder par la fenêtre, comme s'il était plongé dans ses pensées. « Il est juste fatigué. »
Tout ça, c'est à cause du travail, pensait Victoria, s'efforçant de ne pas s'inquiéter. Elle se convainquait que c'était temporaire et que bientôt tout reviendrait à la normale. Après tout, son entreprise allait bien, et peut-être qu'il s'investissait juste trop dans les affaires. Une semaine plus tard, Kirill semblait plus calme. Il recommença à faire des blagues pendant le petit déjeuner, à s'intéresser à ces sujets, bien qu'il rentrait toujours tard à la maison. Victoria poussa un soupir de soulagement, croyant que tout allait vraiment bien. Le plus important, c'est qu'il gagne de l'argent. L'humeur s'améliorera avec le temps, pensait-elle, ignorant les signaux d'alerte qui apparaissaient encore. Dernièrement, elle-même n'était pas si occupée. Vitria travaillait à temps partiel dans un magasin local et, pendant son temps libre, elle se consacrait à diverses activités, elle retrouvait ses amis, s'occupait des tâches ménagères et d'autres choses. Mais, cette semaine-là, elle reçut une nouvelle importante qui allait tout changer. D'abord, elle n'y crut pas, alors elle décida de vérifier à nouveau, mais le résultat était le même. Vitria décida qu'elle ne remettrait pas cela à plus tard et choisirait le bon moment pour le dire à Kirill. Le samedi semblait parfait. Kirill partit tôt pour un travail, disant qu'il serait de retour après le déjeuner. Vitria voulut rendre ce jour spécial, elle acheta son gâteau préféré et prépara un joli emballage pour le cadeau. Kirill rentra vers 16 heures. Il semblait un peu fatigué, mais fut clairement surpris de voir Vitria de si bonne humeur. « Quelle est la raison » demanda-t-il en pointant le gâteau et la boîte. « Ouvre » répondit Vitria avec un sourire, son cœur battant fort d'anxiété. Kirill s'assit à la table, ouvrit la boîte et trouva un test de grossesse. Un instant, il resta paralysé. Puis, il leva les yeux vers sa femme. « Chérie, je suis enceinte » annonça-t-elle avec enthousiasme, radieuse de bonheur. « Nous allons avoir un enfant. Nous devons célébrer. » Kirill, de manière inattendue, esquissa un sourire en coin, mais au lieu de la joie, son visage révéla un étrange mélange de regret et de douleur. Lentement, il posa le test sur la table, croisa les mains et fixa Vitria. « Annonce cette nouvelle à ton ami Danilo, » dit-il calmement. Comme un éclair, ces mots la frappèrent. Vitria eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Sa tête tournait, et elle faillit s'effondrer. « Que dis-tu ? Quel Danilo ?» Sa voix tremblait. « Et Kirill, tu te sens bien ? Est-ce que tu es malade ?» Kirill la regardait avec un regard froid et lourd. « Le Danilo. Ton premier amour, le gars de ton village natal, » commença-t-il, prononçant chaque mot avec difficulté. « J'ai découvert qu'il vit dans notre ville ces derniers temps. » Vitria ressentit une vague de panique. Essayant de garder son calme, elle répondit rapidement. « D'où tu tiens ça ? Qui t'a raconté ces bêtises ? Je ne connais aucun Danilo. » Kirill se leva lentement de la table, toujours avec son visage inexpressif. « Je voulais le dire plus tard, mais aujourd'hui semblait être le bon moment. » Il la fixa droit dans les yeux. « On divorce, Vitria. » Ces mots sonnèrent comme une sentence. Vitria resta paralysée, mais courut après lui lorsqu'il se rendit dans la chambre et commença à sortir un grand sac de sport de l'armoire. « Qu'est-ce que tu dis, Kirill » cria-t-elle en l'attrapant par le bras. « Tu ne peux pas me laisser. Je suis enceinte. C'est ton enfant. Tu vas être père. » Kirill lança les vêtements dans le sac avec colère, puis se tourna vers elle, la voix pleine de rage et de douleur. « Tu crois que je ne sais pas que tu n'es pas allé en Turquie avec ta mère » cria-t-il. « Je suis allé voir ton père à l'époque. Tu aurais dû voir la panique sur son visage quand je suis arrivé. Le pauvre homme a commencé à inventer des excuses pendant que ta mère se cachait quelque part. » Vitria pâlit, mais tenta de garder sa confiance. « Tu n'as pas honte d'impliquer mes parents là-dedans » continua Kirill, sa voix pleine de mépris. « Ça me dégoûte de m'en souvenir. Ton père pensait qu'il m'avait trompé. Mais je suis allé plusieurs fois au petit marché local, et pour quelques centaines de roubles, une vendeuse sympathique m'a parlé de ton Danilo, celui avec qui tu as eu une aventure passionnée et qui, apparemment, est arrivé dans notre ville récemment. » Vitria sentit un frisson parcourir son corps. « C'est un mensonge » cria-t-elle, la voix tremblante. « Et les gens disent n'importe quoi.
Ce ne sont que des commères et des ivrognes. Kirill faillit cracher par terre de tant de colère. Tu essaies encore de me mentir? Tu vas cacher la vérité jusqu'à la fin? Cria-t-il. Vitria, désespéré, tenta de s'expliquer, mais Kirill ne voulait plus écouter. Demain, je vais déposer la demande de divorce, dit-il fermement, en fermant le sac. Vitria tenta alors de recourir à du chantage. Réfléchis bien, Kirill. Cria-t-elle. Tu vas devoir payer une pension, diviser les biens. Et le compte en banque? Et la voiture? Kirill s'arrêta à la porte, sa voix était basse, mais pleine de mépris. Je suis absolument sûr que cet enfant n'est pas le mien. Quant au reste, ça m'est égal. Il ouvrit la porte, sortit de l'appartement, et avant de la fermer violemment, il ajouta. Dans 4 jours, le propriétaire de l'appartement viendra réclamer le loyer. Paye toute seule ou demande à ton amant. À plus. La porte claqua bruyamment, laissant Vitria seule au milieu de la pièce, sentant son monde s'effondrer. Elle courut vers la fenêtre et vit que Kirill n'avait pas pris la voiture, mais avait appelé un taxi et était parti. Cela la troubla un peu. Est-ce qu'il avait planifié cette conversation? Vitria était inquiète. Kirill avait détruit tous ses plans, qu'elle croyait avoir parfaitement organisés. Nerveuse, elle prit son téléphone et passa un appel. Finalement, une voix répondit de l'autre côté du fil. Vitria, que s'est-il passé? Demanda Danilo, en remarquant son ton inquiet. Tout est allé à l'eau, lança-t-elle. Il a tout découvert et demandera le divorce demain. Danilo lâcha un juron et, après une courte pause, dit calmement, nous devons jouer selon les règles. Tu es enceinte. C'est ton atout. Engage un bon avocat. Selon nos lois, dans le cas d'un divorce, presque tout sera en ta faveur, division des biens en 2 et aussi une pension alimentaire. Nous sortirons de cette situation avec même un bénéfice. C'est dommage, bien sûr, que vous n'ayez pas acheté un appartement ou que tu n'aies pas encore eu le bébé pour le retenir définitivement. Merde, pourquoi a-t-il découvert notre histoire trop tôt? Vittoria acquiesça, bien qu'elle tremblât de peur. Les jours suivants, elle trouva un avocat qui prit rapidement en charge son dossier. Un peu de temps passa et Vittoria se retrouva déjà au tribunal avec son avocat. Kirill était assis à la table opposée avec son avocate, une femme rigide d'une 50aine d'années au regard perçant. En les voyant, Vittoria ressentit un léger malaise, mais son avocat commença immédiatement, selon la loi, le mari n'a pas le droit de demander le divorce si sa femme est enceinte. Voici les documents justificatifs. Il remit un certificat médical au juge, qui hocha la tête en prenant les papiers. Cependant, l'avocate de Kirill rétorqua immédiatement, « Excellence, mon client doute de la paternité de l'enfant et a des raisons de croire que le bébé n'est pas le sien. » Vittoria se tendit, mais son avocat intervint rapidement, « De telles déclarations, sans preuve, ne sont que des tentatives de diffamation à l'encontre de ma cliente et d'évasion de ses responsabilités. » Kirill dit alors, « Mais j'ai des preuves. » Il raconta au tribunal comment il s'était rendu dans le village des parents de Vittoria, comment sa mère s'était cachée et comment son père avait essayé de le tromper, et mentionna des témoins qui confirmaient ses soupçons. « C'est de la calomnie, » interrompit Vittoria, la voix tremblante de rage. « J'étais avec ma mère en Turquie. Ces histoires de voisins de village ne veulent rien dire. » L'avocate de Kirill insista, « Nous demandons que le passeport de sa mère soit présenté pour prouver l'entrée et la sortie du pays. » Vittoria pâlit, mais réussit à répondre, « Le passeport a été perdu. » Cela arrive. Où est-ce que vous allez m'accuser de ça maintenant aussi? Kirill, sans prêter attention, sortit quelques photos de son dossier et les présenta. Ces captures d'écran montrent des conversations entre Vittoria et Danilo. Il est clair qu'ils sont amants et ont une relation intime. Le juge examina les photos, mais l'avocat de Vittoria réagit immédiatement, « Excellence, ces images peuvent être n'importe quoi. Elles n'ont pas été authentifiées et ne peuvent pas être considérées comme des preuves. » Vittoria retint à peine un sourire, sachant qu'elle avait effacé toute la conversation avec Danilo et même supprimé son numéro. Les captures d'écran semblaient donc suspectes. Elle prit son téléphone et commença à montrer qu'il n'y avait rien de compromettant et qu'elle ne connaissait aucun Danilo. « L'espèce de salaud !» cria-t-elle, incapable de se contenir.
Et tu es un pourri prêt à tout pour salir ta femme enceinte. Le juge demanda le silence dans la salle d'audience et, après une pause, déclara, compte tenu du doute sur la paternité, un test ADN sera effectué après la naissance de l'enfant. Vittoria explosa de rage. Je demande la division des biens maintenant, cria-t-elle, lançant un regard ferme à l'avocat, qui fit semblant de prendre une grande décision. Il se leva et déclara, ma cliente est disposée à accepter le divorce, étant donné la situation actuelle. La question de la pension sera traitée après la naissance, comme l'exige la loi. Mais nous proposons de résoudre maintenant la division des biens, le compte bancaire et la voiture. Ainsi, les deux parties peuvent clore l'affaire pacifiquement. L'avocate de Kirill, avec un regard astucieux, sourit comme si elle attendait cela. Bien sûr, nous sommes d'accord, dit-elle, visiblement satisfaite. Mais je demande que vous preniez en compte que mon client est actuellement en faillite. Comment ça, en faillite, cria Vittoria, indignée. Il a une entreprise qui génère beaucoup de revenus et le compte bancaire est à son nom. Nous avons économisé cet argent ensemble pour acheter un appartement. L'avocate de Kirill, sans se presser, savourait chaque moment avant de répondre, les affaires ne se sont pas bien passées. Kirill a été contraint de fermer son entreprise pour éviter des dettes plus importantes. Quant au compte, l'argent a été retiré à l'avance pour payer des engagements financiers. La voiture, malheureusement, a également dû être vendue pour couvrir des dépenses. En ce moment, les biens de Kirill se résument à un ordinateur portable, quelques chemises, 2 paires de jeans et 3 paires de chaussures. Ah, et des sous-vêtements. Un silence profond envahit la salle d'audience, tellement profond qu'on pouvait entendre la respiration tendue de Vittoria, essayant de ne pas crier. Son avocat regarda fatigué l'avocate de Kirill, semblant tout comprendre. « Et quel salaud malin » murmura-t-il, remplaçant un malin par un juron. Kirill resta calme, avec une expression tranquille, comme si rien de tout cela ne l'affectait. Il se contenta de regarder Vittoria avec un léger air de mépris, sans dire un mot. Vittoria peinait à croire ce qui se passait. Toute sa colère et ses espoirs, qu'il s'agisse de recevoir une pension ou d'obtenir une part des biens, s'étaient effondrés d'un seul coup. Après les procédures judiciaires, elle et Kirill ont divorcé. Le tribunal n'a trouvé aucun fondement pour satisfaire les exigences de Vittoria concernant la division des biens, car, formellement, il n'y avait pas d'actifs, à l'exception de quelques objets de faible valeur. Vittoria est sortie du tribunal les mains vides, portant seulement son amertume et son mécontentement. Après le divorce, assis dans un café cosy, Kirill leva sa tasse de café et regarda son avocate avec reconnaissance. « Merci, Irina Anatolievna, dit-il avec un léger sourire. Et si ce n'était pas pour ton stratagème de faillite, je n'aurais rien maintenant. » C'est mon travail, Kirill, répondit Irina, en souriant également. Mais je dois avouer que la mise en œuvre de cela n'a pas été facile. Une belle mise en scène, en effet. Réaliser des transactions fictives pour ne laisser aucune trace a demandé beaucoup d'efforts. Je le reconnais, répondit-il. La commission était salée, bien sûr, mais ça en valait la peine. L'essentiel, c'est que tu as préservé tes ressources, conclut Irina. Kirill acquiesça et paya le café. Il savait que, pendant un certain temps, il devrait donner l'apparence d'un homme sans ressources, mais c'était un petit prix à payer comparé à l'argent qu'il avait réussi à sauver. Pendant ce temps, Vittoria et Danilo commencèrent à vivre ensemble. Ils n'avaient plus de raison de cacher leur relation. Ils espéraient que la vie s'améliorerait après la naissance du bébé, mais la réalité fut bien plus dure. Danilo gagnait peu, Vittoria continuait à travailler à temps partiel, et l'enfant nécessitait de plus en plus de dépenses. Vittoria n'a jamais demandé de pension alimentaire. Elle savait que toute demande entraînerait un test ADN obligatoire, et le résultat serait évident, l'enfant était celui de Danilo, ce qui signifiait que Kirill n'avait aucune obligation de payer. Cette pensée tourmentait souvent les moments de détente de Vittoria et Danilo. « Et nous étions si proches, dit Danilo un jour, regardant pensivement par la fenêtre de la modeste maison louée où il vivait. Et si seulement il n'avait pas joué ce coup de la faillite. Oui, soupira Vittoria. Nous pourrions vivre complètement différemment. C'est dommage que notre plan n'ait pas fonctionné. Ce salaud a trouvé un moyen de tout garder. Il y a sûrement quelque chose d'illégal dans cette histoire avec son avocate.
Il a dû payer un pot de vin ou trouver une faille. Mais, avec le temps, l'agitation se calma. Kirill retourna au travail. Son entreprise était désormais enregistrée au nom d'un prête-nom, ce qui lui permit de lancer de nouveaux projets. 1 an et demi plus tard, Kirill acheta une nouvelle voiture et un appartement dans un immeuble récemment construit et entièrement rénové. Il reprit sa vie, laissant le passé derrière lui. Il ne pensait plus à Vittoria et ses intrigues. Chaque fois qu'il se souvenait du divorce, il souriait simplement avec ironie. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre avis, cliquez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt.